Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous avons tous hâte d'entendre ces paroles. Allons, on va se retrouver au château. Allez, on va se retrouver à Saint-Pierre. Nous avons tous faim et soif d'être ensemble, dans un lieu physique, ensemble. Mais maintenant, Claudie et Bertrand vont nous conduire dans le tabernacle de Dieu, dans le lieu très saint, là où le Christ est allé, pas dans un endroit construit par les mains de l'homme, mais dans le lieu céleste, dans le demeure du Très-Haut, là où Jésus est entré, pas avec le sang des boucs, des agneaux, mais avec son propre sang. C'est là où nous allons. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons au tabernacle, au lieu de demeure du Seigneur. » Allons-y, chacun et chacune, là dans le lieu très saint, là où son amour est présent, son amour étonnant, son amour qui nous entoure, qui nous bouleverse, qui nous transforme la vie. Là, dans ce lieu très saint, levons nos voix, levons nos mains, tous ensemble, dans les lieux différents physiquement, mais un seul lieu, au trône de Dieu. Levons nos mains, levons nos cœurs, levons nos voix pour adorer notre Dieu, notre Sauveur, notre Christ. Alors Seigneur Jésus, nous voici au tabernacle, pas construit par les mains de Dieu, mais le lieu très saint, au trône de Dieu, où tu es assis, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors reçois les paroles de nos cœurs, les chants de nos cœurs, et que cela soit un parfum agréable. Viens, Esprit Saint, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nos cœurs, sur nos tripes, que nous puissions t'offrir un sacrifice agréable, le fruit de nos lèvres, le fruit des cœurs qui t'aiment. Amen. L'amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux, me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux, me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter.
Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. L'amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour est là. Ton amour est là. L'amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux, me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ta présence est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là.
peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père, plein de bonté,
Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père, Plein de bonté, Dieu de tendresse et de gloire, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour nous ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Souffle des quatre vents, et descend sur nous. Tu es notre espoir, et rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand, Et rien n'est plus beau que ta présence.
J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre, ma honte disparaît. Dans ta présence, tu es notre espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau Que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre, ma honte disparaît. Dans ta présence, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta Oui, ta présence. Oui, ta présence. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Que nous soyons plus sensibles À ta présence. Que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Amen, Jésus. Que nous soyons plus sensibles à ta Ta présence. Que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le
viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Que nous soyons plus sensibles À ta présence. que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Oui, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence, Seigneur. Bonjour tout le monde, c'est une grande joie d'être à nouveau réunis, même par ce moyen un peu bizarre. On est quand même ensemble, bien que loin les uns des autres, mais bon, nous sommes unis dans le Seigneur. Et donc c'est avec une grande joie que nous allons pouvoir partager encore aujourd'hui quelques aspects de la parole de Dieu. Alors, et nous allons prier afin que ça nous change la vie, qu'on ne soit pas le même tout à l'heure, puisque nous sommes mis à l'écoute ensemble de la parole de Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ces moyens que tu nous donnes déjà pour te connaître et aussi pour grandir en toi, pour te ressembler de plus en plus et aussi pour faire face à la vie de tous les jours, à tout ce qui nous croise nos chemins, en bien et en mal. Seigneur, tu es là avec nous. Alors Seigneur, éclaire-nous encore aujourd'hui, parle-nous, et que nous soyons transformés par toi, par ta puissance, par ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, ce dont j'ai à vous parler aujourd'hui, vous allez me dire, c'est pas très gai. Je vais vous parler des épreuves. Donc, voilà. Un sujet parfois un peu difficile, mais en même temps, je vais vous parler de la joie. Donc, il y a de la joie pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Alors nous, Sandra et moi, on disait à nos enfants, lorsqu'ils grandissaient, lorsqu'ils se plaignaient de ceci ou de cela, on leur disait, la vie est dure partout dans le monde. Et c'est la réalité. La vie n'est pas facile. Et nous avons tous rencontré des difficultés dans la vie, peut-être même cette semaine, peut-être des difficultés très, très dures à vivre. Mais nous ne sommes pas seuls. On aime bien parler, dans les milieux théologiques, de la grâce commune de Dieu. C'est-à-dire, comme le psalmiste dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il y a une grâce de Dieu qui est pour tous les êtres humains, parce que Dieu nous aime tous, même ceux qui ne croient pas en lui, même ceux qui s'entêtent à lui désobéir. Sandra et moi, on dit souvent aussi,
on voit vraiment la grâce de Dieu commune chaque fois qu'on prend la voiture sur l'autoroute. Et on voit la façon dont les gens conduisent. Et heureusement, il y a la grâce de Dieu, sinon il y aurait plus d'accidents. Et bon, ça c'est pour le bon côté des choses. Mais il y a aussi un aspect où tous les êtres humains sont confrontés aux épreuves et les chrétiens ne sont pas épargnés. Alors Jésus le dit ainsi, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Dans Jean 16, 33. Donc, Jésus prévient, vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Il y a toujours donc un élément d'espoir lorsque la Bible nous annonce cela. Et nous allons surtout regarder aujourd'hui ce que l'apôtre Jacques a à nous dire sur les épreuves. Jacques, le frère du Seigneur. Donc, dans Jacques chapitre 1, les versets 2 à 5. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc c'est intéressant aussi ce lien entre les épreuves, la joie et la sagesse. Donc, je souligne une chose en commençant. Dieu n'est pas la source du mal. La souffrance n'est pas quelque chose à rechercher. Nous ne sommes pas plus saints puisque nous souffrons davantage. C'est vrai aussi que nous ne sommes pas plus pauvres. Nous ne sommes pas plus saints si nous sommes plus pauvres. Donc, la sainteté, c'est une œuvre de Dieu dans l'intérieur de la personne, dans notre être le plus profond. Et Dieu veut notre bien, il veut notre bonheur. Jésus dit aussi, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit complète. Donc, la souffrance n'est pas quelque chose de recherché, mais la souffrance nous arrive. Les tribulations nous arrivent. Alors, quelles sont les épreuves auxquelles nous sommes confrontés et qu'on y fait face? Quelles sont les épreuves que vous avez pu rencontrer cette semaine, la semaine dernière? Peut-être la situation présente provoquée par le Covid. Peut-être les finances. Peut-être la pénibilité du travail. Ou peut-être l'ennui au travail. Peut-être des difficultés relationnelles avec quelqu'un de votre entourage. Peut-être l'incompréhension ou la persécution de votre entourage par rapport à votre foi. Donc ça peut être aussi une source de souffrance. Alors, ça peut aussi être une conséquence d'un péché particulier. Donc, il y en a peut-être bien d'autres auxquels vous avez pu être confrontés. La maladie, par exemple. Donc, quelle réaction avoir? Comment gérer les épreuves? Comment les surmonter? C'est là que Dieu veut nous donner de la sagesse. Et c'est au milieu de tout cela qu'il veut que nous trouvons aussi la joie. Non pas de se réjouir parce qu'on souffre, mais dans la souffrance, dans l'épreuve, trouver aussi la joie. Et souvent, au milieu de l'épreuve,
nous attendons tout simplement que ça passe. J'en ai hâte que ça se termine. Il y a peut-être quand même autre chose à faire. Continuer à vivre, persévérer dans ce que le Seigneur nous a donné à faire, persévérer à croire, à espérer et apprécier le bon côté des choses. Il y en a toujours. Une autre réaction que nous avons parfois au milieu des épreuves, c'est d'imaginer le pire. Mais si telle ou telle chose arrive en plus, ou si tel ou tel fait telle ou telle chose, et puis nous repassons cela en boucle dans notre tête, dans notre cœur, et on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait se passer si ça tournait vraiment mal. Et on s'inquiète, et on prend peur. Et donc, on s'inquiète, on se soucie de ce qui va arriver, sans le savoir. Sans le savoir, mais simplement sur la base de ce qu'on vit en ce moment. Mais la Bible a d'autres réactions pour nous. Le Seigneur veut qu'on ait d'autres réactions que cela. Et si on change nos habitudes dans cette situation, nous pouvons connaître sa paix, nous pouvons connaître sa joie. Donc, quelles sont les réactions positives que nous pouvons avoir? Et quels sont les effets positifs qui peuvent nous arriver dans telle ou telle situation? La lettre aux Romains nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, non pas que tout est bien, mais que Dieu peut tourner le mal en bien. C'est ce que Joseph a dit à ses frères qui sont venus le voir en Égypte, après l'avoir vendu comme esclave, après que Joseph a passé des années en prison. Il a pu dire à ses frères, ce que vous avez voulu en mal, le Seigneur l'a tourné en bien. Donc, alors nous avons en tant que chrétiens des ressources que d'autres personnes n'ont pas. C'est ça qui nous différencie entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Nous avons des ressources pour faire face aux difficultés que d'autres n'ont pas. Par exemple, au lieu de nous inquiéter, au lieu de vivre dans la crainte, nous avons la prière. Nous avons la patience. Nous avons la foi, la confiance en Dieu. Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Nous confions en lui, quoi qu'il arrive. Nous savons que notre vie est entre ses mains et il prend soin de nous et qu'il nous aime et il ne va jamais nous laisser tomber. Nous avons cette confiance en Dieu. Nous avons aussi l'espérance. L'espérance. L'apôtre Paul nous dit que vous n'avez pas subi d'épreuve qui n'est pas humaine. Et avec chaque épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Les épreuves que nous rencontrons sont communes à tous les hommes. C'est comme la grâce commune, c'est des épreuves qui sont communes à toute l'humanité. En partie à cause de la chute. L'homme a désobéi à Dieu. Le mal est entré dans le monde. Le mal est entré dans l'ADN humain. Nous avons péché. Nos péchés nous séparent de Dieu. Nos péchés ont des conséquences. L'apôtre Paul dit que toute la création souffre en attendant la rédemption finale, le retour de Jésus, le monde nouveau que le Seigneur a promis. Mais pour l'instant, la création souffre. Ça, c'est l'écologie. Mais, donc, Dieu nous aime. Nous avons une espérance. Avec chaque épreuve, Dieu donne la moyenne de s'en sortir. Et puis ce verset que j'aime bien beaucoup partager dans Jérémie 29, 11. J'ai un avenir rempli d'espérance pour toi. Je t'aime d'un amour éternel. Donc, nous avons la prière. Nous devons
Philippiens nous le dit, en toutes circonstances, faites connaître nos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va remplir nos cœurs en Jésus-Christ. Donc, nous avons la prière. Nous avons la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Nous avons la foi, la confiance. Nous avons l'espérance. Et nous avons aussi la persévérance. La persévérance des saints, j'en ai parlé il y a quelque temps. Nous avons reçu la grâce de Dieu pour persévérer avec lui dans la foi jusqu'au bout. Le Seigneur va nous aider à le faire. Donc, le premier verset que nous avons vu, cette salutation de Jacques aux chrétiens, est une salutation de joie. Nous avons trouvé la perle précieuse, la vie éternelle. Nous avons trouvé la source de la vraie joie, de la vraie vie. Et nous pouvons bénir le Seigneur pour cela. Nous devons nous en réjouir, même lorsque la vie ne nous sourit pas. Tout ce que nous avons reçu, nous pouvons nous réjouir de cela, des dons de Dieu, le don du Saint-Esprit, le don de la vie nouvelle, la nouvelle naissance, le don du Saint-Esprit. Nous pouvons nous réjouir. Et dans la suite de ce verset, Jacques, chapitre 1, verset 2, Jacques pense peut-être en premier aux persécutions lorsqu'il parle des épreuves que les chrétiens de son époque subissaient. Mais il n'en exclut pas d'autres épreuves, les difficultés de la vie qui peuvent frapper n'importe qui, n'importe quand, chrétien ou non chrétien. Et les persécutions peuvent être de degrés très différents, allant du simple rejet ou de l'incompréhension aux moqueries, aux critiques, jusqu'à la violence physique. Mais il y a peu d'entre nous qui ont connu cela. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12 dans les Béatitudes, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc, encore une fois, on ne se réjouit pas de la souffrance du moment présent. On se réjouit de ce que Dieu nous a promis. Déjà là, dans le paradis, dans le royaume de Dieu, lorsque le Seigneur reviendra. Jésus a dit, je suis parti vous préparer une place dans la maison de mon Père. Quel sujet de joie. Mais Jacques nous donne, ici sur la terre, dans cette vie aujourd'hui, des étapes vers la joie complète. Dans l'épreuve, c'est notre foi qui est éprouvée. Cela veut dire elle est évaluée, elle est pesée. L'épreuve permet de voir si notre foi est authentique. En même temps, notre foi se perfectionne dans l'épreuve. L'épreuve permet le développement de quelque chose qui est présent, mais pas selon tout son potentiel. Donc, un aspect de la réjouissance à laquelle nous sommes invités, c'est de comprendre qu'à travers l'épreuve en question, cette évaluation, Dieu va nous augmenter la foi. Alors, une de mes prières préférées que je vois dans la Bible, c'est cette prière des disciples de Jésus. Seigneur, augmente-nous la foi. Ou de ce père d'un enfant malade à qui Jésus dit, est-ce que tu crois? Et le père a dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. La foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Dieu nous a donné la foi. Et il agit dans notre vie pour
que notre foi grandisse, que notre foi se perfectionne, que nous ayons de plus en plus confiance en lui et que nous vivions en conséquence de cela. Alors, comme j'ai dit, c'est une de mes prières préférées, Seigneur, augmente-moi la foi. Mais je ne pense pas souvent à l'épreuve comme un moyen que Dieu peut utiliser pour cela. Mais que dans l'épreuve, je peux quand même prier, Seigneur, que tu utilises cette difficulté pour me faire grandir dans la foi. Une deuxième chose, la qualité de la foi est développée quant à la patience, quant à la persévérance. La foi que Dieu demande de nous n'est pas une étincelle qui est là un instant, qui disparaît. C'est quelque chose qui dure tout au long de la vie. C'est quelque chose qui persévère. Et ça implique une patience à toute épreuve. Et donc, c'est une qualité qui donne aux chrétiens la possibilité de continuer à prier, de continuer à espérer, même lorsque l'épreuve dure un long moment. Beaucoup plus qu'on ne pensait pouvoir supporter jusqu'à là. C'est la possibilité de persévérer dans l'obéissance, de résister à la tentation. Même lorsque nous ne voyons pas la porte de sortie. Comme l'apôtre Paul disait, avec chaque épreuve, Dieu donne la moyenne de s'en sortir, mais on ne voit pas toujours cette sortie. On ne voit pas toujours la lumière à la sortie du tunnel. Mais elle est là. Elle est là. Dieu nous le promet. Parfois, on ne voit pas non plus les fruits promis suite à notre persévérance, suite à notre foi, suite à notre témoignage, à notre fidélité, notre service fidèle du Seigneur. Mais il s'agit d'une fidélité à toute épreuve que Dieu veut pour nous. Donc, elle est éprouvée. Il s'agit d'une qualité qui fait de nous des chrétiens à temps complet et non pas simplement par beau temps. Et c'est ce que Paul dit aussi dans Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et le contraire de cette joie complète à laquelle nous sommes invités serait de sombrer dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans l'égoïsme, de réduire notre service chrétien en conséquence, ou même de cesser de servir le Seigneur, pour fixer notre attention sur l'épreuve et sur ses conséquences peut-être douloureuses, au lieu de persévérer fidèlement à vivre d'une manière digne de notre vocation céleste. Donc au verset 1, Jacques se présente comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas notre désir aussi? C'est ce que nous sommes, serviteurs de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la patience, la persévérance n'est pas une fin en soi. C'est elle qui nous aide à atteindre la maturité spirituelle que Dieu attend de nous. Les fruits de l'esprit. De ressembler de plus en plus à Jésus, de le contempler et d'être transformé de gloire en gloire dans son image. Donc il s'agit d'un style de vie qui produit la maturité. Donc le verset 4 dit « Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Des hommes auxquels il ne manque rien. » C'est la traduction de la Bible du Semeur. Il s'agit de la perfection et de l'intégrité du vrai caractère chrétien, en contraste avec celui qui est irrésolu,
de quelqu'un qui a le cœur partagé. Donc, Jacques montre à ses lecteurs le chemin pour entrer pleinement dans tout ce que Dieu a prévu pour eux. Et Pierre dit quelque chose de semblable à cela dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 8. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est. Et vous avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans le monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'épreuve de notre foi produit la maturité spirituelle, les fruits de l'esprit, et une communion plus intense avec Dieu. Donc, nous vivons plus de son amour, nous sommes plus près de son cœur, et nous sommes remplis de l'amour les uns pour les autres. Donc, on ne se réjouit pas, comme je dis, de l'épreuve en soi, de la souffrance, mais de ses conséquences, qui est cette communion plus intense avec Dieu. Alors, nous ne sommes pas seuls face à l'épreuve. C'est aussi un sujet de joie. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies pour la sanctification et pour notre service, pour que Dieu nous utilise pour témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle et pour voir les fruits de ce témoignage et le fruit aussi de nos prières pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des signes et des prodiges, pour que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Et donc Dieu promet sa présence à nos côtés. Et accompagné de sa puissance, nous pouvons venir en aide à ceux qui nous entourent parce que Dieu nous vient en aide. Donc Jacques nous demande à rechercher davantage le Seigneur, à demander de la sagesse. Et Dieu est sagesse. Donc si on demande la sagesse de Dieu, on cherche davantage sa présence en nous et sa sagesse pour notre propre vie et sa sagesse dans nos relations avec les autres. Et encore une fois, nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et à la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, des promesses de la présence de Dieu, des promesses de son aide pour donner une sortie de chaque épreuve, des promesses de la réponse à la prière. Nous ne sommes pas seuls face à l'épreuve, c'est un sujet de joie.
Jésus est avec nous, par son Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas seuls non plus face à l'épreuve, car nous avons aussi les uns les autres, les frères et les sœurs dans la foi. La Bible nous invite à porter les fardeaux les uns des autres, prier les uns pour les autres, compatir les uns pour les autres, nous consoler, nous encourager. Et donc, nous marchons ensemble, nous nous aimons. Nous sommes solidaires les uns avec les autres. Et ça aussi, c'est un sujet de joie. Dieu ne nous a pas fait naître de nouveau et puis nous placer dans un orphelinat. Il nous a placés dans une famille, des personnes qui nous aiment, qui nous entourent, qui prient pour nous, qui sont là pour nous aider dans la vie de tous les jours. Et là, c'est aussi une exhortation à aller vers ceux qui souffrent, à demander des nouvelles. Souvent, en tant que Français, nous sommes trop discrets. Nous ne voulons pas embêter, nous ne voulons pas déranger. Mais il faut oser prendre des nouvelles. Il faut oser proposer de prier. Il faut oser proposer de l'aide pratique. C'est ça, la foi en action. La foi qui n'est pas simplement des paroles, mais qui est aussi une façon de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait si l'épreuve auquel nous faisons face est la conséquence d'un péché de quelqu'un à notre rencontre? Alors, le pardon, c'est la solution. La Bible nous invite à pardonner à ceux qui nous font du mal, et pas une seule fois. Jésus a dit 7 fois, 17 fois, ça veut dire juste le nombre de fois qu'il faut. Il faut pardonner à ceux qui nous font du mal. Il ne faut pas garder la blessure pour nous. Il ne faut pas laisser la blessure s'infecter et produire des racines d'amertume. Il ne faut pas non plus chercher à nous venger nous-mêmes. Et parfois, pour nous, on pense punir la personne, la faire souffrir en retenant notre pardon. Mais à vrai dire, on fait souffrir soi-même, c'est tout. Mais c'est vrai, si on pardonne à quelqu'un, la Bible dit qu'on délie la personne, et peut-être ça va la délier de son péché pour ne plus la commettre, au moins pour nous en demander pardon. Mais même si la personne ne nous demande jamais pardon, c'est dans notre intérêt de lui pardonner. Et de toute façon, le Seigneur nous ordonne de le faire. Mais c'est une source de guérison. C'est une source de soulagement de pardonner à quelqu'un. C'est une source de joie de pouvoir pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Alors, si l'épreuve auquel nous faisons face est le résultat d'un péché à moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, n'est-ce pas? Je dois me repentir. Je dois demander pardon à Dieu et demander à Dieu son pardon et la grâce de changer, de ne plus le commettre. Et je laisse le Seigneur me laver de mes péchés par le sang de Jésus. Et il me dit que mes péchés sont éloignés de moi, aussi loin que l'Orient et de l'Occident, que mes péchés n'existent plus devant ses yeux. Et donc, le pardon que Dieu me donne, c'est aussi quelque chose qui me soulage. C'est une source d'espérance. C'est une source de joie de me savoir pardonner. Alors, parfois, on a cet argument lorsque nous sommes confrontés avec nos péchés et nous avons fait du mal à quelqu'un. Je suis comme ça, c'est tout. Il faut m'accepter tel que je suis. N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit et Dieu veut que nous lui ressemblions. Alors, si tu es colérique et tu dis « je suis comme ça », point final, est-ce que tu penses que Dieu est comme ça? Est-ce que tu veux que Dieu soit comme ça vis-à-vis de toi? Non, certainement pas. Donc, Dieu veut que nous soyons comme lui, pleins de miséricorde, pleins de grâce,
Il veut que nos paroles soient assaisonnées de grâce vis-à-vis des autres et non pas de colère. Il nous dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Donc, laissons le Seigneur nous sanctifier. Laissons le Seigneur nous transformer. Et le moyen qu'il utilise pour cela, c'est qu'on confesse nos péchés, qu'on demande pardon et qu'on se repente, c'est-à-dire qu'on change d'avis, qu'on s'accorde avec Dieu, de vivre selon sa parole, de le laisser nous transformer en son image et de ne plus vivre comme cela, dans ses péchés, dans cette colère, dans le manque de patience, dans l'irritation. Donc, en produisant les fruits de l'esprit. Alors peut-être, tu dis, j'ai déjà pris cela et je ne vois pas la différence. Mais c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Les fruits ne se produisent pas au jour le lendemain. Les fruits se produisent, il faut s'en occuper, il faut s'occuper de l'arbre. Il faut l'arroser, il faut mettre de l'engrais. Et l'arrosage, c'est la parole de Dieu. L'engrais, c'est la parole de Dieu. La présence de Dieu. La persévérance dans la prière, dans la repentance, dans la confession. Le nombre de fois qu'il le faut. Se retourner à genoux pour demander l'aide du Seigneur. Demander la sagesse du Seigneur. Si tu manques de sagesse, tu la demandes à Dieu. Il va te la donner. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ça, écouter la part de Dieu. C'est ça, être ouvert au Saint-Esprit et la transformation qui va opérer dans nos vies. Donc, en conclusion, Jacques commence sa lettre. Considérez comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La joie et les épreuves, n'est-ce pas, deux sujets bien contradictoires. Alors, où est la joie dans tout cela? Nous pouvons la trouver, non pas dans l'épreuve elle-même, non pas dans la souffrance elle-même, mais dans la certitude des nombreuses promesses que Dieu nous fait. Dieu t'aime d'un amour éternel. Il a un plan rempli d'espérance pour toi. Il promet de ne jamais t'abandonner. Il promet de ne pas permettre que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux supporter et qu'avec chaque épreuve, il a prévu une sortie de secours. Il affirme que toute chose concourt au bien de ce qu'il aime. Et donc, ne rejetons pas son amour, ne rejetons pas son aide. Acceptons-le. Acceptons-le. Cherchons à l'aimer davantage et recevoir son amour davantage. Confions nos vies au Seigneur. Confions nos épreuves, nos souffrances au Seigneur. Laissons-le les prendre sur lui et nous donner sa joie à la place. Dieu promet de mettre à notre disposition sa puissance infinie pour nous venir en aide. Alors si nous considérons toutes ces promesses, et dont énormément d'hommes et de femmes au fil des siècles témoignent de l'exactitude, nous aurons une motivation pour garder l'espoir et persévérer lorsque le chemin de la vie nous semble très rocailleux, très difficile, très douloureux. Et lorsque nous expérimentons l'amour que Dieu veut déverser dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous pouvons vibrer de joie.
même dans les difficultés. Et qui n'a pas besoin de se sentir aimé, de se sentir accepté? Qui n'a pas besoin d'amour? Dieu veut les déverser dans nos cœurs en torrent par son Saint-Esprit. Donc, confions nos vies au Seigneur. Si nous sommes éprouvés, cherchons la sagesse, cherchons le Seigneur, cherchons ses dons, cherchons la joie derrière cette épreuve, la joie qui nous attend de l'autre côté, toutes ces promesses que Dieu en réserve pour nous, mais qui peut déjà être nôtre, puisque nous vivons dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, tout est accompli. Nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes avec Christ. Donc, vivons cela, recevons cela. Recevez la joie. Et je termine avec ce verset de Paul dans Éphésiens. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à apprendre à compter sur toi en chaque instant. Seigneur, que notre foi soit une foi à toute épreuve. Que nous ne nous décourageons pas, que nous ne baissons pas les bras, que nous gardons les yeux fixés sur toi, sur ta personne, sur tes promesses, sur ta présence par le Saint-Esprit. Et Seigneur, pour que ta puissance agisse en nous et à travers nous, et pour que ta joie puisse être nôtre, puisque tu nous l'as promis. Sois béni, Seigneur. Merci pour ces promesses. Merci, Seigneur. Merci parce que c'est possible. Merci parce que c'est ce que tu veux pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, allons vers notre entourage. Allons dans le monde rempli de joie, rempli de paix, rempli d'amour à cause de l'amour de Dieu, à cause de sa miséricorde, puisque lui, il persévère avec nous. Amen.